Savez-vous que c'est possible de parler le Fulfulde en quelques semaines seulement? Avec l'essentiel du Fulfulde, c'est possible. Ce programme vous guidera pas à pas vers un voyage linguistique de 30 leçons vidéo qui vous aideront à tenir une conversation au Fulfulde. Que vous soyez expatrié, parent ou simplement passionné par la culture Peul, ce programme est conçu pour vous. Facile à suivre, accessible en ligne et compatible avec tous vos appareils. Commencez dès aujourd'hui et voyez la différence. Commandez votre formation maintenant et faites de l'apprentissage du Fulfulde une réalité, pas un rêve. Musidɓe am tedduɓe giɗɓe fulfulde, on gettama, on gelanama hayruji ɗuɗɗi, on jaɓɓama ha nder suudu jangin fulfulde. Komin bandirawo moɗon, musidɗo mo'on, sobajo mon, Inna Aliyu honata on ƴamata jamuji mon. Si c'est sur cette vidéo que vous me découvrez, je suis Inna Aliyu, passionnée de langues et cultures africaines. Ici, sur cette chaîne, l'objectif est de sortir de la culturation. Alors, si le sujet te parle ou t'intéresse, vas-y rapidement t'abonner. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons sortir des vidéos traditionnelles d'apprentissage, mais nous allons plutôt replonger dans un pan beaucoup délaissé, celui de la culture et de l'évolution de notre belle langue. Pour ce faire, aujourd'hui, nous avons un invité de renom, une personne exceptionnelle qui étudie le Fulfulde depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, il va nous partager son modeste savoir. On se dit donc à plus tard pour découvrir qui est l'invité de cette rubrique. Rebonjour une fois de plus. Alors, comme je l'ai annoncé à l'entame de mon propos, aujourd'hui nous allons parler du Fulfulde et de ses dialectes. Mais avant, nous allons laisser notre invité spécial se présenter et nous dire qui il est. Bonjour, Exfé. Bonjour Adjaïna, moi je m'appelle Alim Garga, plus connu sous le nom de Bimo Dibo, délégué régional des enseignements secondaires, enseignant d'allemand de profession et amoureux de la langue Peul. Vous avez donc compris, donc restez scotchés tous les passionnés là. Aujourd'hui, il n'y aura pas que, non, Inna, tu nous parles beaucoup des Camerounais, où sont les Sénégalais, les Guinéens, tout le monde va se retrouver aujourd'hui, c'est ça, n'est-ce pas? Nous allons nous battre autant que faire se peut. Voilà, donc restez scotchés. Alors, Espère, aujourd'hui, nous allons parler du Fulfulde et de ces différents dialectes. Donc, nous allons commencer par la première articulation qui porte sur le nombre de régions dans lesquelles le Fulfulde est parlé. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cette diversité dialectale? Le Fulfulde est parlé dans plusieurs régions, je dirais dans plusieurs pays. Et vous posez la question de savoir comment est-ce qu'on peut expliquer cela. C'est une langue qui connaît la plus grande diffusion géographique en Afrique. Elle est parlée, selon les spécialistes, entre le 15e et le 18e degré de la latitude nord de l'Atlantique jusqu'au Bagrimi au Tchad, sur une longueur de plus de 4000 km. Bref, il est dit qu'elle est parlée dans plus de 22 pays en Afrique. Étant donné cette étendue géographique, il n'est pas étonnant que le Fulfulde se différencie en plusieurs dialectes. L'Agence de coopération culturelle et technique à Paris, en 1983, a distingué 11 dialectes principaux dont les aires dialectales sont les suivantes. Nous avons le Fouta Djalon, le Fula Kunda, c'est-à-dire c'est une région qui regroupe la Casamance, la Gambie et la Guinée-Bissau. Nous avons le Sénégal avec le plateau sénégalais, le Fulabé, le Massina, c'est-à-dire le centre du Mali, la capitale Mopti, le Massina Ouest, Est, Douenza et Seno. Nous avons le Barani et le Bobo Dioulasso. Au Burkina, nous avons le Sud, Tougan, Ouahigouya, Mossi Gourma, Djelgoji, Liptako Gourma, Gamobe. Le Niger occidental est un autre foyer avec Sokoto, Saï,
Urogelajo, Dallol, Bosso et Sokoto. Nous avons aussi une aire dialectale au Bénin. Nous avons en 9e position le Wodabe du Niger. Nous avons un autre foyer qui regroupe le Niger et le Nigeria, c'est-à-dire le Nigeria central, le Nigeria oriental, le Niger central, le nord du Katsina, le centre de Kano, le Bororo de Kano et Zaria, le sud Zaria, le plateau Bauchi, Bauchi-Borno, le nord Bauchi, Bauchi et Gombe, le Borno et le Wodabe oriental. Et enfin, la dernière aire dialectale, c'est-à-dire la 11e, c'est l'aire dialectale Adamawa, avec Yola et ses environs, le Mayo Ine, le Mayo Farang, le Hosere, c'est-à-dire l'Adamawa Cameroun, la Benue dans le nord, le Diamaré dans la région de l'extrême nord, le Bagirmi au Tchad, et nous n'oublions pas Bamenda, pour ne pas dire le nord-ouest du Cameroun. En ce qui concerne l'Adamawa, je citerai le Soudan, parce que quand on parle de l'aire dialectale Adamankore, il ne faut pas comprendre en cela que c'est l'Adamawa du Cameroun. Donc l'aire dialectale couvre donc le Soudan, le sud du Nigeria, le sud du Tchad, l'extrême nord du Cameroun, le nord Cameroun, l'Adamawa Cameroun, l'est du Cameroun qui entre depuis ces dernières décennies comme une aire dialectale dans laquelle on s'exprime beaucoup plus en Fulfulde, et puis le Bamenda et le nord de la RCA. Voilà ce qu'on appelle l'aire dialectale Adamankore. Alors, à l'intérieur de chacun de ces sous-groupes, on relève l'existence des parlers locaux plus ou moins différents de leurs voisins. Ça veut dire que dans une aire dialectale, on peut retrouver par exemple 2 villages voisins, mais qui s'expriment de manière différente, avec une intercompréhension de l'ordre de plus de 200%. Ça veut dire qu'ils se comprennent à 100%, mais il y a des mots et parfois des structures grammaticales qui diffèrent les unes des autres. Voilà ce que je tenais à vous dire en ce qui concerne les aires dialectales du Fulfulde dans le monde entier. Donc, en plus, quand on parle de plus de 6 millions de locuteurs, il s'agit en fait de ces 6 millions subdivisés en 11 grands groupes. Subdivisés en 11 grands groupes principaux. Voilà. Parce que quand on parlait des 22 pays, on comptait par exemple ceux qui parlaient, on ne comptait pas par exemple la population de tout le Cameroun pour dire que tous les Camerounais parlent le Fulfulde. Mais ce sont ceux-là qui parlent le Fulfulde, c'est-à-dire les Halpulaar, comme ils sont désignés au Sénégal dans le Fouta-Toro, on appelle les Halpulaar. Ça veut dire ceux-là qui parlent le Fulfulde. Et il faut faire la différence entre le Halpulaar et le Peul. Nous ne sommes pas en train de parler des Peuls ici, mais nous parlons beaucoup plus de ceux-là qui s'expriment en langue Fulfulde. Alors, quand vous venez au Cameroun, vous ne pouvez pas dire que le Fulfulde c'est la langue des Peuls au Cameroun, mais c'est la langue de tout le monde, pratiquement dans le nord Cameroun, parce que toutes les tribus s'expriment en Fulfulde. Parce que c'est la langue véhiculaire, c'est la langue commerciale. Il y a même des églises qui prêchent en Fulfulde. Dans toutes les églises du Nord Cameroun, il y a une heure pendant laquelle le pasteur dit la messe en Fulfulde. Donc c'est la langue de tout le monde au Cameroun, contrairement aux autres régions où on dit que c'est le peuple qui parle le Fulfulde. Ah, d'accord, ça c'est superbe alors. Contrairement dans le Cameroun, alors on peut dire que c'est... Et les statistiques nous prouvent même que le Fulfulde est parlé à plus de 21% au Cameroun. Selon les statistiques qui ont été réalisées par le ministère de l'Éducation de base, le Fulfulde est la langue la plus parlée au Cameroun. Ah, ça c'est super. Ça c'est superbe. Alors vous avez compris, non? Je suis venue chercher le savoir et je vous amène avec moi dans cette quête du savoir.